Hey, rebonjour, rebon matin. J'aime ça dire bon matin. Je l'ai dit il y a 2 semaines. Bon matin, c'est pas comme un bonjour. Un bon matin, c'est plaisant. On a notre petit café en main, les viennoiseries de l'autre côté. C'est le fun de se voir en vrai, pas juste en avatar. Il y a des gens qui m'ont croisé. « Ah, c'est toi ça, la petite frisée qu'on voyait se promener sur la scène. » Ben oui, puis je suis encore sur la scène. Bon matin, bonjour tout le monde. Bienvenue ici à ce 24 heures du DC. Pour ceux et celles qui ne se rappellent pas de mon nom, c'est pas grave, je vais vous le rappeler. Je m'appelle Valérie Deschamps, c'est moi qui ai l'honneur et le plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie pour cet événement de la semaine des États généraux en développement des communautés. Je pense que déjà, juste avec le nom, on peut se donner une bonne main d'applaudissement. Salut les gens en haut, bonjour. L'exposition est belle? Ouais. Vous allez avoir l'occasion de vous promener puis de l'admirer. Puis je rappelle, on fait attention, on touche pas, hein? On n'est pas au primaire, on sait comment ça marche. Hier, c'était une journée de déplacement. L'équipe a monté la salle et c'est magnifique. Félicitations à toute l'équipe. Je voulais prendre le temps de le dire. Moi, je suis impressionnée. La petite trifluvienne que je suis est comme « Wow, c'est beau! » Pour se remettre dans le bain des derniers jours, comme hier, on a eu une mini pause, puis que lundi et mardi, on a eu 2 journées de travail de cerveau assez fort. Bien, on va commencer avec, vous l'avez vu, là, la lectrice de nouvelles. Comment qu'elle s'appelle? Madeleine Les Nouvelles. Elle a de l'air smart, elle, hein? Moi, je serais son amie, je pense. Pas vous? Marjo, pèse sur le piton. Bonjour, ici Madeleine, les nouvelles pour votre bulletin national. Plus de 250 personnes présentes ce mardi sur la plateforme Gatortown pour la 2e journée de la Semaine nationale en développement des communautés. L'énergie, la passion, les échanges riches et rebondissants étaient au rendez-vous. Ma foi, si les liens de proximité permettent de se solidariser, je peux vous affirmer que la journée fut fort solidaire, ce qui, par ailleurs, est une des clés du développement des communautés. La conférence de Madame Giasson, directrice générale de la MRC du Val-Saint-François, a su adroitement poser les balises de cette journée sous le thème d'un territoire en action. Et ce, même si parfois les bouchons de circulation étaient au rendez-vous, coinçant par exemple des groupes en ruralité qui ne pouvaient plus revenir vers la ville. Quand on veut se mettre en action, c'est pas simple. Mais bon, soyons cohérents, des bouchons de circulation par les temps qui courent, ça se peut même en virtuel. Les petites frustrations de déplacement ont vite été oubliées, tant les panels et ateliers ont été extraordinaires. Je vous le dis et le répète, extraordinaire. Ça donnait le goût de cloner son avatar afin de vivre l'ensemble de la programmation. On retiendra, entre autres, que la clé pour naviguer dans la complexité des dynamiques territoriales multiples, ce sont des frontières souples qui peuvent s'adapter aux enjeux communs et aux besoins des populations, même s'il n'y a pas de proximité géographique. Il faut rêver et sortir de la boîte. Fini les appels à projets, fini les petites cases à cocher. Le séminaire sur les perspectives autochtones, quant à lui, aura mis en lumière qu'il y a une grande différence entre les conceptions allochtones et autochtones sur le territoire. Pour les Autochtones, le territoire est vivant et on dépend de lui. Il était là avant toi, pendant et sera là après toi. Pour les allochtones, on parle du territoire en termes de limites, de ressources à exploiter, à extraire. Le territoire est quelque chose à développer. Pour habiter le territoire sans le détruire, peut-être devrions-nous davantage écouter et apprendre de la perspective autochtone des territoires, être curieux et curieuse, permettre la rencontre, prendre le temps, apprendre l'histoire pour se projeter dans l'avenir. D'ailleurs, une anecdote, mais pas si anecdotique que ça pour notre époque, et les communautés éloignées.
À l'heure attendue pour ce séminaire, les panélistes n'étaient pas au rendez-vous parce qu'une panne d'Internet généralisée a déconnecté toute la communauté atikamekw de Manawan en Haute-Mauricie. Sans commentaire. Les préoccupations face aux enjeux climatiques ont aussi été entendues partout durant cette journée. Il y a un grand sentiment d'impuissance. C'est l'enjeu du siècle et il doit être porté par toutes et tous. Les acteurs et actrices du développement des communautés ont l'expertise pour mettre à contribution l'ensemble des parties prenantes. Jusqu'à présent, on a travaillé sur les conditions de vie et il faut maintenant travailler sur les conditions de la vie. La transition est sur la map, on a besoin d'être là. Des moments loufoques ont aussi été remarqués en cours de route, par exemple, quand il y a eu un appel à danser et à lancer des confettis. Voir tous ces avatars le cœur à la fête valait le coup d'œil. On peut imaginer les rires contagieux derrière les claviers. Que dire du conférencier réputé et bien connu, M. Denis Bourque, qui, en bravant la foule pour se rendre sur l'estrade, a entendu quelqu'un dire « Oh non, pas une conférence sur la recherche, ça va être plate ». Ça n'arrive pas en Zoom, ce genre de petite perle. Et M. Bourque, sachez que c'était loin d'être plate. Autre moment fort de la journée, le séminaire Diversité et Inclusion. La diversité est plus qu'une question de culture ou de genre. Ça requiert de revenir à l'essence même de ce qui signifie être humain. On ne peut pas grandir ensemble si on ne se connaît pas. Avoir le courage de questionner le fondement de nos sociétés. Il faut que les personnes qui vivent les enjeux se trouvent à la table décisionnelle. Il faut accepter de déranger. La participation citoyenne, ce n'est pas consulter, c'est déranger. Réduire la personne immigrante à son seul potentiel de travail, c'est se priver de tout le potentiel de cette personne. Voilà en quelques mots ce qui en est ressorti. On retiendra aussi le discours grandiose de Lénine Nan Casaboucal, fondateur et coordonnateur du cabaret de la diversité à Rimouski. Il a su toucher les cœurs qui se sont d'ailleurs multipliés dans le chat. Une panéliste s'est aussi exclamée « Moi, je vote Lénine !» Cette phrase n'avait certes pas été entendue depuis 1917. Il y aura encore beaucoup à dire sur cette deuxième journée des États généraux en développement des communautés, mais le temps nous presse. Je vais donc vous quitter sur ces quelques grandes questions laissées dans l'imaginaire des possibles, tout en vous invitant à en ajouter. Comment pourrions-nous être acteurs de changement face aux grands défis que traversent nos multiples territoires? Comment pourrions-nous être pleinement présents dans notre contribution, participation, se donner le temps et les moyens d'écouter et de revoir nos systèmes? Comment pourrions-nous incarner le changement que l'on vise? Et pour un prochain rendez-vous sur Gatortown, rappelez-vous que pour danser, c'est la touche Z et pour les confettis, c'est la touche F. Ici Madeleine Les Nouvelles pour votre bulletin national. Prochain rendez-vous demain. On m'a demandé d'attendre 2 secondes après. Je pense qu'on a fait les deux, hein? Hey, sur Gatortown, oui, les confettis, la danse ici, ben, on n'a pas de confettis. Ben, à moins qu'il y en ait qui ont des confettis dans leur poche, là. Je pourrais faire comme les applaudissements chez les personnes malentendantes. Ce sera nos confettis. Et sur Gatortown, vous êtes invités à lancer des confettis à l'instant. On me dit que ça fonctionne, des confettis de la danse. Ah, c'est génial. J'adore ça. Parlant de la plateforme, salutations, là, je ne sais pas, regardez à ceux qui sont en ligne. Merci encore d'être là, de braver les bouchons et d'être là. Il y en a moins là, de bouchons parce qu'on a beaucoup de gens dans la salle. On est quoi, 200, 250 ici? Aujourd'hui, on est entre 200 et 250. C'est du monde à la messe, ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On prend le temps, on le dit, d'être à l'écoute, qu'on devrait écouter davantage les communautés autochtones sur leur conception du territoire, leur conception de la vie. Bien, on veut prendre le temps de reconnaître qu'en ce moment, on est sur un territoire autochtone non cédé. C'est important de le faire, c'est important de le penser, c'est important de le mettre en action. Parce que si on veut vraiment collaborer, comprendre,
avoir un processus de réconciliation, bien, il faut le faire. C'est pour ça que pour moi, c'est important de le faire, de créationner, de retravailler ces liens-là, parce qu'on est toutes et tous ensemble ici, puis il faut que tout le monde mette la main à la pâte. La population, les élus, les dirigeants, dirigeantes. Il faut les écouter, le reconnaître et justement être avec elles et eux quand ils le voudront, car ils le voudront. C'était le petit moment de reconnaissance territoriale. Salutations à tous nos amis autochtones. On a des petits mots protocolaires à faire, des petits mots, des petits bienvenus, des petites salutations. Je l'invite sur scène. Elle est conseillère à la ville Loyola Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Elle représente aujourd'hui la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Accueillez-la chaleureusement, Mme Despina Sourias. Non, je pense que ça va. Est-ce que vous m'entendez? Je suis toujours en train de... Je m'habitue à parler devant un micro. Donc, merci pour la belle introduction de la journée. Ici, vous êtes beaucoup... je vois des ambassadeurs, des ambassadrices des États généraux. Je vois des élus présents, je crois. Il y aura d'autres qui s'en viennent durant la journée, les directions des différents grands réseaux, et des personnes qui sont... au front, sur le terrain, qui travaillent pour nos communautés. Je vous dis bonjour. Et en fait, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous ce matin pour ce grand rendez-vous. Je pense que c'est la dernière journée du rendez-vous, si je ne me trompe pas. L'avant-dernière, OK. Donc, on a une autre journée qui s'en vient. La dernière pleine, une demi-journée. C'était vraiment un plaisir d'être ici en tant que représentante de la mairesse Valérie Plante, afin de faire état du développement des communautés, de réfléchir et de construire ensemble une vision commune. On sait très bien, on le dit tout le temps dans toutes nos rencontres, on le dit au quotidien entre nous, entre amis, que la pandémie a chamboulé plein d'affaires. Comme dans toutes les grandes villes du monde, cette période exceptionnelle de notre histoire collective a vraiment exacerbé les enjeux sociaux. On le sait. Contre lesquels nos villes et tout le monde autour de la table, autour de la salle aujourd'hui, on fait face, on lutte au quotidien. Pensons notamment à l'exclusion, à l'insécurité alimentaire, l'itinérance, la pauvreté. Et la pandémie a aussi démontré à quel point il était important d'être solidaire, de travailler ensemble, de ne pas travailler en silo et de bâtir des communautés résilientes. Je viens du milieu communautaire. Je vois quelques personnes dans la salle que je reconnais à travers mon travail ou ma vie passée. Donc, je sais que le communautaire joue un rôle clé dans le soutien de la population montréalaise et aussi répond aux besoins essentiels. Et donc, les organismes communautaires sont plus qu'essentiels pour soutenir les plus vulnérables de nos communautés, pour créer des liens et pour briser l'isolement social. Ils forment notre tissu et assurent notre solidarité sociale. Et la Ville de Montréal travaille en étroite collaboration, en fait, avec la CMTQ, avec plein d'autres partenaires aussi. Donc, si on parle peut-être des tables de quartier, c'est une... avec lesquelles j'ai eu le plaisir... on a toujours le plaisir de travailler avec les tables de quartier, mais aussi je travaille étroitement avec notre table de quartier locale à NDG. Et donc, c'est une initiative montréalaise de soutien du développement social et local. Et nous croyons en effet que les quartiers sont les mieux placés pour identifier les principaux enjeux qui s'y présentent et trouver les pistes de solutions qui peuvent être gagnantes. Je pense notamment à l'enjeu de l'équité territoriale. Dans la foulée de la mise en œuvre de notre plan stratégique à la Ville qui s'appelle Montréal 2030, plusieurs travaux se font interservices pour favoriser l'équité territoriale montréalaise. Comment? On met en place des outils communs pour permettre de localiser les secteurs où se concentrent les vulnérabilités multidimensionnelles ou les vulnérabilités multiples, je dirais. Ça peut agir d'une vulnérabilité sociale, économique, environnementale ou d'accès aux services. Puis ces outils nous permettront de mieux cibler nos investissements puis mettre en place des priorités claires.
La notion d'équité territoriale est également au cœur des travaux préparatoires du plan d'urbanisme. En fait, on met à jour notre plan d'urbanisme et de mobilité. Et la Ville reconnaît que les actions dans les quartiers sont essentielles, puisque c'est à cette échelle-là qu'on vit le quotidien, puis c'est à cette échelle-là qu'on développe notre sentiment d'appartenance. On s'enracine, en fait. Dans le même élan, nous avons aussi adopté l'année passée le plan d'action Solidarité, Équité et Inclusion. C'est un des piliers essentiels de notre relance inclusive sociale, puis ça s'est fait avec l'engagement de nos partenaires communautaires et institutionnels. Les objectifs de ce plan-là visent de créer des milieux de vie sécuritaires et de qualité qui offrent à la population un accès équitable aux services, aux infrastructures, particulièrement au niveau de la mobilité durable et de l'habitation. Je pense aussi à l'accès équitable à la culture. Parfois, on oublie la culture. Et notamment, on a mis en place le plan de développement des maisons de la culture. Et donc, c'est en fait, pour nous, en favorisant l'accès à la culture aux personnes qui sont davantage éloignées de la culture. On peut penser à des personnes qui sont nouvellement arrivées à Montréal, aux jeunes ou aux personnes aînées isolées. Et en reconnectant ces communautés entre elles, nous entendons offrir des expériences qui assurent l'inclusion et l'équité en augmentant la représentation dans toute sa diversité. Donc, je vais finir par dire qu'en tant que gouvernement de proximité, les villes, comme Montréal et d'autres, bien sûr, sont aux premières lignes. Notre intention est de travailler sans relâche pour combattre le racisme et les discriminations systémiques. On veut combattre la pauvreté, réduire les inégalités, on veut protéger les droits de la personne et aussi intégrer les personnes nouvellement arrivées avec dignité. En terminant, je tiens à remercier et féliciter les partenaires pour l'organisation de ce grand rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée et bonne discussion. Merci. Merci beaucoup pour ce touchant mot. Juste vous dire, j'ai oublié de le dire tantôt, les gens en ligne, vous n'avez pas eu de son, malheureusement pour vous, vous n'avez pas entendu la douce voix de Madeleine. Bien, vous allez pouvoir avoir la vidéo par courriel. Même chose pour vous, vous pourrez regarder ça, voir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée de mardi. Elle est directrice générale d'Espace Muni, fiduciaire du collectif des partenaires en développement des communautés. Je l'invite à venir s'adresser à nous sur la scène. Accueillez chaleureusement Mme Isabelle Lisée. Moi, je ne suis pas tellement grande. Hein? Je vais monter un peu. Alors, mais je ne ferai pas de danse, pas ce matin. Juste dans l'application, c'est suffisant. Bonjour à tous. Tellement contente d'être avec vous aujourd'hui, de prendre le micro au nom de plusieurs. Ce n'est pas Isabelle seulement qui prend le nom ce matin, mais je le prends au nom du collectif, du comité de coordination également, de ce magnifique collectif. Quel plaisir d'être ici ce matin pour moi, et je pense la même chose pour vous, n'est-ce pas? Les gens en haut. Oui, les confettis. Écoutez, ça a débuté lundi avec des rencontres virtuelles, mais là, de se retrouver aujourd'hui, de poursuivre ces échanges-là en personne, c'est fantastique. Ce que j'ai envie de vous dire ce matin, ce que j'ai retenu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on doit mettre en commun, qui existent déjà dans chacune de nos organisations. Madame la conseillère de la Ville de Montréal, vous parlez du rôle des municipalités. Évidemment, Espace Muni travaille de pair depuis de nombreuses années avec les municipalités dans ce développement des communautés-là. Mais ce n'est pas les seuls à avoir un rôle et c'est ensemble qu'on va pouvoir faire la différence. Il y a un pas de fait, il faut faire un autre pas. Je pense que l'événement aujourd'hui va nous permettre justement de faire ce pas supplémentaire-là de travail collectif. C'est pas nouveau, là, on s'entend, on est tous d'accord là-dessus que du travail collectif au Québec, il y en a depuis des années, mais il faut faire le pas supplémentaire dans le contexte de ce qu'on vit aujourd'hui, de transition socio-écologique. Il y a plein d'enjeux
Il y a déjà des choses. Construisons sur ce que nous avons déjà et faisons le pas supplémentaire pour faire en sorte que, justement, nous tous, comme citoyens, comme citoyennes, on puisse aussi contribuer à ce milieu de vie-là, dans nos travails, mais comme individus aussi. Je pense que c'est vraiment le pas que j'ai envie. Je vois cette belle gang mobilisée-là. Contaminons d'autres collègues, d'autres partenaires. Le milieu des affaires, pour moi, qui est moins présent, on en a souvent parlé au collectif. Cognons à ces portes-là pour faire en sorte qu'on soit tous ensemble. Il y a des exemples sur des territoires qui fonctionnent avec le milieu des affaires. Allons faire ce pas vers ces gens-là aussi, parce que je pense que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Donc, c'est mon mot ce matin. Ne peux passer sous silence tout le travail de l'équipe. Nadia, je pense que j'aurai pas la chance. Je pense que Gabrielle. Amplement mérité, Nadia, vraiment. C'était tout un défi, des échanges, des comités du programme qui a travaillé aussi sur ces éléments-là. Bravo, chapeau, des belles réflexions. Ce n'est pas la fin. Peut-être pour toi, Nadia, ce n'est que le début, je pense, d'une autre étape super importante pour le développement de nos communautés. Et reconnaissons le rôle de chacun, reconnaissons le pouvoir de chacun, mais faisons une addition de tout ça pour faire en sorte qu'on puisse encore voir naître des beaux projets, de l'innovation au Québec. On est une société franchement inspirante. J'ai la chance de le voir, bien sûr, beaucoup dans le domaine municipal de mon côté, mais en côtoyant les partenaires, je le vois aussi dans d'autres secteurs d'activité. Continuons cette voie-là. C'est vraiment inspirant, du moins pour moi. Puis je pense que les partenaires avec lesquels je travaille au collectif, c'est la même chose. Vraiment, je lève votre chapeau à votre travail, mais il en reste bien évidemment encore à faire. Puis je pense qu'on a ce qu'il faut aujourd'hui. On a des leviers. On a un nouveau gouvernement. On s'entend, des petits changements, mettons qu'on va dire ça de même. Des petits changements. Profitons de cette volonté-là, de ce changement-là pour faire en sorte qu'on puisse ensemble porter un message sur le développement des communautés. Et chacun dans son rôle, hein, il y en a pour tout le monde. On n'a pas à chacun pour soi, mais ensemble. Merci. C'est un mot qui revient souvent, ça, ensemble, puis pour de vrai. Elle a une équipe de feu, mais elle est celle qui est derrière tout ça. Elle est coordonnatrice du collectif des partenaires en développement des communautés, Madame Nadia Cardin. Je vous invite à venir sur scène. Ça me fait tellement plaisir de vous voir en vrai, d'être sortis de nos avatars. Plein de monde, on a parlé par téléphone, on s'est vu par Zoom, on ne s'était jamais rencontrés. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi qu'on soit réunis ensemble. Hier, à 1h30 du matin, quand on finissait les cocardes, je disais « Hey, ça fait 2 ans, moi, que je travaille là-dessus. C'est comme irréel cette semaine-là, irréel cette journée-là. » Certains me disaient hey, « Ça fait 10 ans qu'on parle des États généraux, qu'on parle d'un moment pour se réunir ensemble, qu'il est temps de créer ce moment-là d'échange. » Là, on y est depuis lundi en virtuel, en hybride aujourd'hui. Aujourd'hui, sur place, tous réunis. Pour moi, je pense que c'est vraiment satisfaisant et extrêmement mobilisant. Je pense qu'on peut tous s'applaudir. Certains venaient me croiser tantôt pour me dire comment tu vas, comment que ça se passe. Je dis, la démarche, là, on se rappelle, le premier objectif de cette démarche-là, c'était de se mobiliser. 450 personnes de partout au Québec, de 16 régions, du milieu culturel, social, économique, environnemental, de tous les secteurs ont été présents depuis lundi. Encore une fois, bravo à nous tous pour avoir réussi cette grande mobilisation-là. On souhaitait faire État ensemble, mieux comprendre. C'est ce qu'on a fait avec le tour d'horizon. Et là, on veut se projeter dans les perspectives futures, ce qu'on fera dans les 2 prochains jours.
Je me suis fait une petite aparté à un beau discours que je vous avais écrit, que je vais essayer de m'y tenir un peu. Donc, ça va comme suit. Amis, collègues, partenaires, invités. Après 2 jours incroyables de mobilisation, d'analyse et d'échange, nous voici à la porte du 24 heures du développement des communautés. Et bien que reconnaissante de l'incroyable possibilité que nous offre la technologie, c'était le fun Zoom, là, mais pas Zoom, la GetterTown, mais on en a eu des enjeux techniques. Mais je suis très contente de voir vos jambes aujourd'hui. Je me dois aussi avant tout de vous remercier, tous participants, mais également les animateurs qui ont su vous adapter aux défis de GetterTown. Ça n'a pas toujours été facile cette semaine. Vous avez embarqué dans le bain d'essayer des nouvelles choses, d'innover ensemble pour aller plus loin. Puis on a eu des écueils, comme on l'a dans la vraie vie. Puis je suis sûre qu'on va en ressortir tous grandis de cette semaine-là. C'est majeur ce qu'on vit. On s'est mis collectivement au jeu, puis ça, c'est admirable. Comment faire différent, aller plus loin, aller plus fort, aller ensemble. Que vous soyez du secteur économique, social, culturel ou environnemental, vous êtes partie intégrante et précieuse de ce grand carrefour de réflexion dans un Québec en mouvance que nous vivons ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression un peu de vivre dans une 4e dimension en ce moment puis de réfléchir au futur. Il y a plusieurs mois déjà, vous avez sauté dans ce train collectif qui, aujourd'hui, entre en gare avant de repartir. Nous le souhaitons dès la semaine prochaine avec de nouvelles perspectives pour le développement des communautés. Aujourd'hui et demain, prenons le temps de nous inspirer autour de panels, encore une fois, de réfléchir, déconstruire, analyser, se projeter à travers des ateliers. Prenons ce temps précieux qui nous est offert pour faire sauter les silos et bouillir les cerveaux. Ce pouvoir d'agir qui nous est collectif, chérissons-le, pétrissons-le, projetons-le. Encore une fois, je tiens à remercier tous les acteurs dans l'ombre, sans qui rien de tout ça serait possible. Les réseaux, les partenaires, l'équipe, les élus, les décideurs, les bailleurs de fonds, les passionnés d'analyse de données, de compréhension de systèmes, les passionnés de communication, de politique, les capteurs créatifs de savoir et d'expérience, la quarantaine d'animateurs et animatrices, les représentants de plus de 16 régions partout au Québec se sont déplacés aujourd'hui dans la métropole pour être avec nous. Bref, c'est votre aventure, c'est notre aventure. Bon 24 heures du développement des communautés. Je vais vous expliquer rapidement comment vont fonctionner la première moitié de journée. On va avoir un panel qui risque d'être intéressant. Tantôt, je les voyais, puis je les entendais se préparer. Puis là, ils sont dedans, là. Ça va être bon. Vous allez adorer ça, j'en suis certaine. À la suite de ce panel, nous allons avoir en fait des ateliers que vous connaissez, que vous êtes déjà au courant. On va dîner, puis par la suite, on va tous revenir ici pour la deuxième partie de la journée. Vous appréciez vos moments, vos questionnements, vos jasettes avec tout le monde, les gens que vous retrouvez peut-être enfin. Vous aimez lancer, danser, vous aimez ça finalement. Élise Lagacé de Commune Agir sera là aujourd'hui. Elle est là aussi à quelque part là, dans les intertoiles pour prendre vos témoignages, que vous lui racontiez rapidement comment vous appréciez ça. Elle est là pour ça, un genre de simili vox pop, meilleur que Guy Nantel. Fait que vous êtes invités à donner justement vos témoignages à Élise. Elle est là, puis elle est super sympathique en plus. On débute le tout avec ce formidable panel qui risque d'être fort intéressant. Je vais inviter les 2 animatrices à venir sur scène pour vous présenter ce panel. Il s'agit de Myriam Bérubé de l'Institut Tamarack et Hélène Guillemette du Réseau québécois en développement social. Vous êtes où, mesdames? Ah, vous êtes là! Moi, je vous dis à tantôt! Alors, bonjour tout le monde. Ça fait vraiment un plaisir de vous voir en si grand nombre aujourd'hui, en personne et en virtuel. On salue les gens qui sont en hybride avec nous aujourd'hui. Donc, on m'a présenté Myriam Bérubé de l'Institut Tamarack en co-animation avec ma collègue Hélène Guillemette du Réseau québécois en développement social. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous les ambassadeurs, les ambassadrices des États généraux. Et ils proviennent donc des 4 dimensions que Nadia a mentionnées tout à l'heure du développement des communautés, le développement économique, le développement social, environnemental et culturel. Et on va discuter avec eux donc des grandes tendances qu'ils observent dans les secteurs d'activité, mais surtout des ponts, des collaborations possibles qu'on peut imaginer entre les acteurs et les actrices, que ce soit dans les territoires, entre les secteurs ou même entre les différents paliers à l'échelle du Québec.
Par la suite, on aura la chance, comme ça va être très court ce panel, on aura la chance d'approfondir les discussions, les échanges avec vous. S'il y en a qui ont envie de continuer dans l'atelier Convergence et travail intersectoriel, oui, les ambassadeurs, ambassadrices seront avec nous. Donc, vous pourrez poursuivre le travail en petits groupes. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Hélène pour nous présenter nos panélistes. Merci, Myriam. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de vous présenter ces ambassadeurs. Ils sont au nombre de 7. Je vais leur demander de nous rejoindre sur la scène à mesure que je les présente. Alors, et Myriam et moi, on va se tasser sur le côté parce que ce n'est pas nous le clou du spectacle aujourd'hui. Même si on aime danser puis les confettis aussi. On en lancera après ou pendant. Donc, Marie-Emmanuelle Côté, coordonnatrice du réseau de développement des communautés de la capitale nationale. Bonjour, Marie-Emmanuelle. Vous voyez, ça commence déjà les confettis. Alors, Sébastien Guernon, directeur général de la Corporation de développement communautaire de la MRC de l'Assomption Lanaudière. Monsieur Michel Vallée, président directeur général de Culture pour tous. Bienvenue. Monsieur Christian Sénéchal, directeur général du réseau Les Arts et la Ville. Madame Marilyn Audette, directrice générale de la Table nationale des corporations de développement communautaire. Bravo! Et enfin, Madame Béatrice Alain, je me trompe tout le temps, désolée. Béatrice Alain, directrice générale du chantier de l'économie sociale. Et Carole. En terminant, et non la moindre, Madame Carole Dupuis, porte-parole du mouvement éco-citoyen Une planète, déléguée du Front commun pour la transition énergétique. Alors, merci beaucoup, ambassadeurs, ambassadrices, d'être avec nous aujourd'hui. Fait qu'on va tout de suite lancer le bal, peut-être, avec Marilyn. Et la question qu'on vous pose, c'est en lien avec votre secteur d'activité, quelles sont les grandes tendances que vous observez et qui résonnent avec des éléments forts, des États généraux jusqu'à maintenant? Alors, à toi, Marilyn. Oui, bien, un petit mot sur notre secteur. Nous, on est les corporations de développement communautaire. On regroupe les organismes communautaires de tous les secteurs d'intervention, des organismes d'action communautaire autonomes, donc qui travaillent pour la transformation sociale de nos sociétés. Et on le fait en collaboration avec les partenaires du milieu. Donc, les CDC animent beaucoup la concertation à leur échelle, donc soit au niveau des territoires, plus les quartiers, les arrondissements en milieu urbain ou à l'échelle des MRC, par exemple, ou des municipalités en milieu un petit peu plus rural. Donc, tout ça étant dit, moi, ce qui résonne très fort, et c'est des choses qu'on martèle depuis des années, mais là, on le dit, puis on n'est pas tout seul à le dire, c'est que le mur à mur, là, ça ne marche pas. Les enjeux se ressemblent, mais se vivent différemment, puis les solutions les meilleures à mettre en place sont celles qui émanent de la communauté, par et pour les personnes concernées. Et puis, c'est en donnant plus d'autonomie aux communautés, aux collectivités, d'identifier elles-mêmes leurs priorités, leurs enjeux, et en leur donnant des leviers qu'on va arriver à faire. Nous, on parle beaucoup de transformation sociale. Oui, répondre aux besoins des individus, de la transformation sociale au niveau individuel, mais aussi une transformation sociale au niveau de nos pratiques, au niveau de nos organisations. Puis ça, c'est en s'inter-influençant, en étant assis ensemble, puis en apprenant à se connaître mieux. Et enfin, bien, c'est comme ça qu'on va arriver à faire une transformation sociale qui va être collective, qui va permettre de transformer la société québécoise. Et nous, évidemment, tout ce qu'on fait, bien, c'est pour améliorer les conditions de vie dans nos communautés. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'on travaille ensemble pour laisser personne derrière. Merci, Marilyn. Sébastien. Oui. Sébastien, Marie-Emmanuelle. Oui, merci. Dans le même sens, tu sais, je pense que ce que je retiens aussi des discussions des 2 premières journées, puis un petit peu ce qu'on nomme, ce qu'on vit aussi, c'est le défi à la fois vertical et horizontal, en ce sens où on cherche à travailler avec des acteurs régionaux, même des fois nationaux, puis en même temps avec le citoyen qui se préoccupe de sa rue. Fait que ça, c'est un premier gros défi, d'être capable de mieux se comprendre, puis de prendre le temps de s'écouter, de se respecter dans ces réalités différentes-là, puis à la fois horizontal, dans l'optique
des différents secteurs d'activité. On se faisait du fun à débattre un peu, là, le culturel, socio-économico-culturel, l'environnement, puis il faut être capable de s'écouter. Puis je pense que c'est ça un petit peu que je retiens, c'est qu'il faut vraiment, comme aujourd'hui, comme cette semaine, prendre le temps de s'écouter pour être capable de mieux travailler ensemble. Puis ça, c'est un des gros défis qu'on a adressés dans plein de communautés au Québec. Je vais être brève, je vous le promets, les deux animatrices. Moi, ce qui m'a vraiment touchée dans le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, entre autres dans le tour d'horizon, dans les fiches qui ont été produites par l'OVSS, les fiches synthèse, c'est les éléments de convergence, entre autres nos objectifs communs. On a des objectifs communs, peu importe les piliers, peu importe les domaines dans lesquels on travaille, qui sont non seulement le mieux-être, les conditions de vie, les conditions de la vie, hein, de nos citoyens et citoyennes, de toutes nous autres aussi, mais aussi la justice sociale, les inégalités sociales, l'inclusion, ces choses-là, la transition. Ça, c'est des choses qu'on regarde ensemble dans la même direction. Il me semble que juste ça, sur la table, ensemble, il y a de quoi travailler vraiment, 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 puis d'unir nos forces. Fait que je pense que moi, c'est mon coup de cœur. Je vais aller dans le même sens que mes collègues. Effectivement, le travail ensemble, le commun, la transversalité et tout ça. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est au niveau des gouvernements de proximité, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de changer, une tendance. On parle de plus en plus de mobilisation. On est en train de, moi, ça c'est mon rêve, de bannir du vocabulaire municipal consultation publique et parler de mobilisation citoyenne, de participation citoyenne. On l'a beaucoup entendu, ça, je suis super content. On a parlé des accompagnements, parce que c'est un peu notre travail, comment on accompagne les milieux. Il y a une question qui a été posée sur, oui, mais pourquoi l'accompagnement spécialisé ou le sur-mesure est en train de disparaître? C'est parce que je pense qu'on est tous d'accord ici que, puis c'est exactement ce que tu disais, les experts sont dans les milieux. Nous, on n'a pas à débarquer dans un milieu de dire, on est l'expert, on va vous montrer comment faire. Notre job à nous, c'est juste de faciliter, puis de faire sortir ce qui est important dans les milieux, les enjeux, les besoins, puis comment on peut les adresser. Je vais lancer un petit pavé dans la mare, puis ça, je le fais en collaboration avec mon collègue de Culture pour tous. Il y a un absent dans la discussion, même si on est là, la culture. Il y a un absent dans la discussion. Ce n'est pas le cas au niveau du collectif, mais je suis un peu tanné d'entendre parler uniquement de démocratisation de la culture, d'accessibilité à la culture, comme on est capable de développer la culture dans les milieux. La culture, on est aussi là pour développer les milieux. C'est-à-dire que ce n'est pas développer la culture dans les communautés, mais comment la culture aide les communautés à se développer. Puis ça, c'est un discours, je pense, que j'aimerais auquel on travaille dans la prochaine journée. Désolée. Moi, je vais rebondir sur ce qu'il vient de se dire. Ce qui me marquait, c'était un peu ce que disait Marilyn, d'une part que les enjeux sont communs partout, mais les solutions sont spécifiques. T'sais, la crise du logement, elle est partout au Québec, mais ce n'est pas vrai que le problème réel est le même en Abitibi puis à Montréal, puis les solutions pour pallier à cette crise-là ne seront pas les mêmes. Puis d'un autre côté, c'est vrai qu'on a tous un souci de certains enjeux de transition écologique, mais c'est vrai aussi que c'est inconfortable, cette affaire-là, parce que tout le monde n'a pas les mêmes ressources pour travailler là-dessus, les mêmes connaissances. Puis je trouvais ça super intéressant dans les fiches, un peu le malaise qui est... Bien là, c'est du monde bien dynamique. Puis je vois ça en économie sociale. On a des nouveaux alliés, comme des chambres de commerce qui se soucient du développement territorial, mais... C'est différent, travailler avec eux. Puis c'est différent, travailler avec le milieu communautaire, puis c'est différent, travailler avec le mouvement environnemental. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose de très porteur de dire la situation est telle qu'on constate tous les défis énormes auxquels on fait face. Puis en même temps, ça nous appelle à modifier un peu notre logique. On a une table de concertation, ils vont s'en occuper. Il faut s'y prendre autrement, interpeller, inclure des nouveaux acteurs, puis réfléchir à des nouvelles solutions à l'échelle des territoires. Être ensemble, ça veut dire arrêter de travailler uniquement pour nos propres objectifs en allant chercher l'autre pour nous aider à réaliser nos objectifs. Être ensemble, ça veut dire fixer un objectif commun et pouvoir ensemble, au passage, ramasser les valeurs, ramasser les visions et les missions de chacun autour de nous. Le mot « ensemble » prend son sens là, puis c'est ce que je sens
actuellement qui est en train de se passer. Il faut redéfinir nos façons de faire. Puis ça, on va en parler tantôt. Christian le mentionnait au niveau de l'absence de la culture. Moi, pas la justifie, mais je l'explique du fait que si je vous posais la question ce qu'est la culture pour vous, j'aurais 250 définitions différentes. Et si je posais la question à 250 intervenants culturels de ce qu'est la culture, j'aurais encore 250 définitions. Et il est là le problème. Il faut parler d'une seule voix, il faut comprendre l'impact que l'on a, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre que la culture, oui, c'est l'industrie culturelle qui nous donne des référents culturels formidables, mais ces référents culturels-là formidables nous permettent de nous engager dans notre propre citoyenneté culturelle et dans notre propre culture comme identité collective. Et une fois qu'on aura compris la culture d'une façon plus large comme ça, je pense qu'on va aller plus loin et je sens que le ensemble est en train de se redéfinir en ce moment et c'est ce qui me plaît. Merci de faire une place ce matin à l'environnement et à la transition socio-écologique. Le mot « les convergences » sont faciles à trouver, franchement, parce que ça a été pas mal sur toutes les lèvres depuis lundi, la transition socio-écologique. Ce qu'on lit aussi dans la fiche qui a été produite là-dessus, c'est qu'il y a un grand désir de la part des personnes, des groupes rencontrés, de s'engager dans ce mouvement-là, mais que l'arrimage n'est pas si évident que ça. Moi, je vous parle aujourd'hui, je suis déléguée par le Front commun pour la transition énergétique. Sans trop m'attarder, je vais vous dire que c'est déjà une coalition quand même. Le Front commun, ce n'est pas uniquement les ONG environnementales, elles sont là, évidemment, le mouvement citoyen écologiste, mais il y a aussi les syndicats, il y a aussi les étudiants et il y a aussi le mouvement communautaire. Plusieurs d'entre vous êtes membres d'un groupe qui est membre d'un regroupement qui est membre du Front commun. Et vous le savez peut-être pas. Donc, la volonté est là, la volonté est mutuelle, mais comment on fait pour travailler ensemble quand on sait à quel point c'est difficile de trouver les ressources pour pallier aux besoins immédiats? Je sais que toutes les personnes ici font face à ces défis-là. Et du côté environnemental, c'est la même chose. Alors, très rapidement, le Front commun a mené au cours des 2 années, pas l'an passé, mais les 2 années précédentes, une grande démarche pour l'élaboration d'une feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité. C'est un document qui a mis beaucoup de gens en contribution et c'est très exhaustif. C'est beaucoup axé sur la justice sociale, beaucoup axé sur les droits humains, beaucoup axé sur le dialogue social, sur l'éducation, toutes ces choses-là. Et les côtés techniques aussi, évidemment, parce qu'il y a du technique là-dedans. Et quand on est venu pour le mettre en œuvre, on s'est dit, comment on fait ça? Et tous les paliers sont importants dans la transition. Mais on s'est concentré en priorité sur le palier des collectivités parce qu'on s'est dit, ça se peut, ça c'est réaliste, c'est là que ça se passe. Exactement dans le même sens que mes collègues ici l'ont dit, ça ne se déploie pas de la même manière d'un endroit à l'autre, d'une collectivité à l'autre. Et on peut imaginer, ça prend des transformations systémiques profondes. On ne va pas changer tout le Québec ou tout le Canada, mais on peut changer un territoire si on se met tous ensemble. Alors, on s'est dit, il manque des gens autour de la table. Et ces gens-là, c'était vous autres. C'est pour ça que je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Et c'est un peu un aboutissement d'une démarche entreprise avec Nadia, mais c'est le début de bien d'autres choses, j'espère. Merci à tous. Merci beaucoup. On sent, depuis qu'on est arrivé ce matin, effectivement, cette mobilisation-là qui nous fourmille un peu dans le corps, qu'on sent chez les autres. On sent aussi dans notre groupe déjà un désir d'approfondissement des questions. On est déjà là, puis je sens qu'il y a déjà cette dynamique-là qui est en train de s'installer. Ça fait qu'on va essayer quelque chose. Là, les autres animateurs, ils ont peur de qu'est-ce que je vais faire. Non, je vais suivre le plan. On a une 20aine de minutes pour vous entendre, vous 7, sur la prochaine question. Une 20aine de minutes divisé par 7, ça fait à peu près 3 minutes chaque. Ce que je vais vous demander de tenter ce matin, c'est de partager vos minutes
ensemble. Donc, ce qu'on espère, c'est que la conversation prenne, comme quand le jello y pogne. Alors, la prochaine question, c'est quelles avenues possibles de collaboration envisagez-vous sur les territoires à la suite des États généraux entre les secteurs, les piliers, le local, le régional? Donc, je vous invite à converser et je vais tout de suite passer mon micro à le chanceux, Christian. OK, oui. OK. Je ne pensais pas commencer, mais effectivement, j'ai le goût. Une des spécialités que j'ai, c'est faire des partenariats improbables. Comment on fait travailler des gens qui ne devraient pas naturellement travailler ensemble. La première chose, c'est de s'asseoir ensemble. Souvent, ce que j'aime dire, c'est de nommer la différence. Qu'est-ce qui nous désunit? Qu'est-ce qui fait qu'on ne devrait pas travailler ensemble? Le nommer d'entrée de jeu. Tu sais, je dirais l'économie sociale avec la grosse entreprise privée. Qu'est-ce qui fait que ça ne devrait pas travailler ensemble? Puis une fois qu'on a dit ça puis qu'on l'a nommé, il est où notre objectif commun? Et là, on focus là-dessus. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a commencé à faire au niveau du collectif, effectivement, voir comment est-ce qu'on peut s'unir, puis d'avoir un but commun. Et ça a donné les États généraux et le fait qu'on est tous mobilisés ici. Fait que je pense que ça, c'est la première perspective d'avenir. Et de le faire, Michel en a parlé, de le faire réellement. Écoutez, dans le développement des communautés, là, puis j'ai le goût de dire même au niveau des accompagnements des communautés, là, on peut-tu arrêter de se voir comme des compétiteurs? On peut-tu arrêter de parler pour sa propre casquette et son propre développement? Si on est capable de travailler ensemble, là, c'est notre développement commun qui va se faire aussi, autant en tant qu'organisation qu'en tant que communauté. Fait que je pense que c'est le premier pas qu'on devrait regarder. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir entre chaque intervention. On va vous inviter à y aller de façon spontanée. Je ne sais pas si je vais vraiment ajouter quelque chose à ce que tu viens de nommer, Christian. En fait, c'est évident qu'on a des plus grands diviseurs communs. On observe dans tous les milieux et à tous les paliers, mais plus particulièrement au palier local, une difficulté de s'approprier, de s'articuler le travail collectif, de se placer dans cet écosystème-là tellement diversifié du travail collectif, qu'on parle du développement social, du développement des communautés, du développement... Bon, tu sais, toute la patente au complet, là. Puis on se dit, tout ça, est-ce que ce que tu fais, c'est différent de moi? Oui, c'est différent, mais en quoi c'est différent, etc. On remarque, c'est clair, là, ben, je pense, en fait, j'ai envie de vous lancer la question. Si vous êtes, après le panel, vous pourrez réfléchir à ça. Est-ce que si on se mettait ensemble, justement, sur les enjeux transversaux, hein, puis qu'on arrêtait de s'enfarger dans les fleurs du tapis, puis là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le tour d'horizon, dans les fleurs du tapis de la sémantique, de faire sortir ensemble le plus petit multiple commun. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ensemble, on va se multiplier vers quelque chose d'un changement collectif, quelque chose de plus grand dans les objectifs communs qu'on a. Et de s'entendre sur cette base-là ensemble, puis de s'entendre non seulement à un palier local, hein, parce qu'il y a des conversations locales qui sont essentielles à ce niveau-là, mais à un palier régional, puis au palier national aussi. Il me semble qu'il y a des choses qui ressortent, qu'on le sait qu'on parle à peu près tous de la même affaire. Donc moi, j'ai envie de nous inviter collectivement à faire un tour de route plus, dans le cadre de cet événement-là ici, et après l'événement, pour voir c'est quoi ce plus petit multiple commun-là qu'on peut porter ensemble puis mener plus loin, au-delà de nos diviseurs communs. I had a dream. Oui, en fait, moi, oui, travailler ensemble, identifier nos enjeux transversaux sur lesquels on veut travailler, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on abolisse un peu les rapports de pouvoir entre nos organisations, entre nos secteurs, entre nos paliers. On a dû donner des exemples concrets, je vous en donne. Il y a le réseau des éclaireurs, hein, les aires ouvertes. Bon, le réseau de la santé là, pitch des initiatives, puis là, les communautés disent « Bon, ben là, il faut mettre ça en place. Comment on fait ça? » Mais il y a des communautés qui se sont solidarisées puis qui ont dit « Bien, nous, on n'en veut pas de cette façon-là. Puis ici, c'est comme ça que ça va se faire. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. » Fait que moi, la première chose que j'aimerais que vous reteniez quand vous retournez chez vous, c'est qu'ensemble, on est solidaires, on respecte les expertises de chacun, puis que c'est comme ça qu'on va aller plus loin, puis qu'on va pouvoir mettre en place des choses qui sont structurantes à long terme. Je vais vous donner plus de temps. Moi, en fait,
ce que je souhaite relever, c'est dans tous ces échanges-là, puis tout ça, ce qu'il faut prendre le temps aussi, c'est d'examiner, c'est les conditions qui nous permettent d'avoir ces échanges-là. Ce que tu nommes, Marilyn, pour moi, c'est du respect. Puis dans plusieurs communautés, parce que j'ai la chance de discuter avec d'autres CDC, il y a des places où ça va bien, puis il y en a d'autres où le respect est absent de ces discussions-là. Fait que, tu sais, de prendre le temps de se comprendre. Quand les gens s'assoient ensemble pour, tu sais, quand tu disais tantôt, enlever nos chapeaux organisationnels, c'est ça, se respecter aussi. Tu sais, quand on s'assoit ensemble et qu'on veut travailler sur les conditions de vie, bien, pour certains, c'est être capable de s'acheter un deuxième skidoo. Pour d'autres, améliorer ses conditions de vie, c'est avoir un skidoo pour aller au village chercher à manger. Fait, mais tout le monde est autour de la table pour travailler ses conditions de vie. Mais on n'a pas pris le temps de bien définir ces choses-là, puis de se respecter dans ces perceptions-là. Se respecter et se rappeler pourquoi on est là, se rappeler qui on est dans nos collectivités. Parce qu'en tant qu'être humain, si on se rattache à nos valeurs puis à ce qu'on souhaite pour nos semblables, pour notre famille, pour nous-mêmes, pour les gens autour de nous, bien, la casquette va revoler de toute façon. Puis les enjeux qu'on a dans toutes nos communautés à travers le Québec, nos enjeux qu'on a avec les outils que tous et chacun avons, on est capable d'y répondre. Et il ne faut pas militer pour nos outils. Il faut militer pour les objectifs à rencontrer. Après ça, nos outils qu'on dispose en culture, en économie, en transition socio-écologique, on va pouvoir répondre à. Et justement, la transition socio-écologique, je veux juste faire un bout là-dessus. Dans ma tête, je la comprends tellement comme une transition socio-écologique, économique, culturelle. Si on ne va pas chercher l'ensemble de notre identité et de notre compréhension au niveau culturel, puis la même chose au niveau économique, cette transition-là, on ne la fera jamais. Il faut arrêter de diviser les trucs en piliers. Et même s'il faut les nommer, le danger dans lequel on est tombé avec les années, c'est avec le développement durable, par exemple, on a nommé les 3 premiers piliers. On est arrivé avec le 4e pilier du développement durable qui était la culture. On a parlé de transversalité, mais on ne fait qu'en parler seulement de cette transversalité-là. Si on comprenait plutôt que le développement durable est un seul pilier fait de 4 façades qui travaillent ensemble avec des outils concrets pour tenir notre société et pour la faire grandir et l'élever, là, à ce moment-là, on va vraiment comprendre. Et je pense qu'en terminant, on a tous à apporter, je radote, mais on a tous à apporter avec les outils dont on dispose. Et moi, je suis tellement admiratif des outils des autres secteurs que vous avez. Et pour moi, c'est un privilège de pouvoir mettre des outils, par exemple, chez nous à Culture pour tous, de pouvoir mettre nos outils culturels et de rencontres sociales et de rencontres dans les communautés, de pouvoir mettre ça au service de d'autres outils aussi qui, ensemble, ont bâti quelque chose de plus grand. Je pense que c'est là la visée. Elle est juste là. Il ne faut pas promouvoir nos outils. Il faut promouvoir l'objectif à atteindre. Ben moi, je suis confrontée parce qu'au début, je réfléchissais à la question, puis je me disais, il me semble qu'il faut arrêter, puis ça ressortait dans les fiches, les structures de concertation figées. Quand il y a des réels objectifs, quand on sait qu'il y a un point de désert alimentaire, là, on commence à réfléchir, est-ce que c'est une banque alimentaire? Est-ce que c'est une épicerie que ça prend? Quel genre d'aliments on a besoin dans cette communauté? Quels sont les moyens pour y payer? Qui bénéficie de ça? Ce n'est pas juste les gens, mais c'est aussi les familles des travailleurs qui peuvent rester dans la région. Alors, comment on mobilise les entreprises? Tu sais, autour de ça, autour d'enjeux concrets, on voit là se jouer les forces des différents réseaux. Le milieu communautaire qui est capable de dire il faut que ça serve les familles qui sont plus démunies, il faut que ça serve tout le monde, incluant les personnes les plus démunies. Le milieu économique qui peut dire, ben nous, ça fait une différence de garder nos entreprises en région, qu'il y ait des services de proximité, puis les gens ont des leviers différents d'accès au gouvernement, etc. Puis là, avec ce que Marilyn dit, en même temps, c'est vrai que quand le milieu se connaît, on est capable de faire face à des... Je pense qu'on est aussi dans une période où on vit de plus en plus de chocs, que ce soit sanitaires ou climatiques ou sociaux. Puis si on ne se connaît pas déjà, la capacité de résilience puis de faire front commun, pas juste de réagir à un problème, mais réagir, des fois le problème c'est une mauvaise solution, d'être capable de dire non, ça ne passera pas ici, on fera ça autrement. Ça, c'est parce qu'on se connaît.
puis qu'on s'est côtoyés, puis qu'on a vu comment les différentes forces et légitimités de chacun peuvent jouer dans une solution plus concrète, puis plus viable. Donc, je pense que ça prend un peu des deux. Ça prend cette focus sur les vraies choses, puis moins sur nos outils, nos perspectives, mon plan d'action, puis le tien, puis comment on les concilie. Mais en même temps, c'est vrai que se connaître, puis ce réseautage, puis cette force, c'est aussi une caractéristique du Québec. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît ces structures, on se parle régulièrement, puis on a une capacité de faire front commun, puis un dialogue social beaucoup plus fort à cause de ça. Est-ce que ça fonctionne? On disait qu'on voulait avoir des exemples. Excusez. Non, allez-y. OK. Écoutez, moi, j'ai envie de dire que je résonne beaucoup à ce qui vient d'être dit. Je résonne aussi au fait qu'il faut se concerter, qu'il faut se respecter, que ça prend beaucoup de respect, d'écoute et d'objectifs communs. J'ai le sentiment que le secteur que je représente est un petit peu en décalage parce qu'on n'en est pas encore à avoir besoin de se respecter, on a besoin de se connecter. On a un besoin immense, on étant tout le monde, là, la société, d'avoir accès à des ressources en démarche intégrée territoriale. On n'y arrivera pas sans ça parce que la transition, elle est complètement transversale. C'est sûr que c'est tous les domaines. Elle ne se fera pas si tous les secteurs ne sont pas représentés. Puis elle ne se fera pas bien si il n'y a pas autour de la table, entre autres, là, les personnes et les organismes qui représentent les groupes les plus marginalisés et tout ça, parce que c'est un risque très, très grand. On sait que la crise climatique frappe prioritairement ceux qui ont le moins besoin d'être frappés, mais aussi dans la façon de faire les changements, il y a beaucoup de réflexion et de travail à faire ensemble pour que ça se fasse d'une façon dans la solidarité, finalement. C'est tout pour l'instant. Merci. Je vais rebondir là-dessus, puis c'est bien que vous ayez parlé avant moi parce que je vais faire un lien directement là-dessus aussi. On parlait d'exemples. Je vais vous donner un exemple de gouvernance sur l'écoute, la résilience puis le travail ensemble. Au Yukon, il y a 14 nations autochtones. Au Yukon, le fédéral dit que ça n'existe pas, là, mais il y a un endroit au Canada, probablement dans le monde, où les Premières Nations ont réussi à avoir l'autogouvernance, puis c'est au Yukon depuis 1995. C'est déjà assez extraordinaire. Sur les 14 nations, il y en a 2 qui sont encore sur le Indian Act, c'est-à-dire la loi du statut de l'Indien. Toutes les décisions qui sont prises au Yukon pour la population yukonaise au complet, toutes les discussions sont faites avec un représentant du fédéral, un représentant du gouvernement du Yukon et les 14 nations. Et il n'y a personne qui sort de la salle tant qu'il n'y a pas une entente, même s'il y a un désaccord. S'ils sont capables de le faire, on est probablement capable de le faire. Fait qu'on est capable de s'inspirer. Quand on disait tout à l'heure qu'on n'a pas les mêmes enjeux partout, on est capable de... C'est pas des enjeux similaires, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes solutions. Comment on s'inspire? Un autre point aussi par rapport à la gouvernance, puis je vais le mentionner, puis Michel t'a amené un point. Souvent, on oppose les choses. Moi, vous avez entendu parler de l'agenda 21, Cité gouvernements locaux unis, souvent c'est en opposition avec les objectifs de développement durable. Fait que là, les municipalités disent « moi, je suis plus ODD », « non, moi, je suis plus transition écologique », « moi, je suis plus transition socio-écologique », tout ça. Bien, dans ces instances de gouvernance-là, je vous donne un scoop, là. L'UNESCO et CGLU travaillent de plus en plus ensemble. La Commission canadienne de l'UNESCO est en train de devenir un leader là-dessus. Il y a une rencontre à Toronto la semaine prochaine, dont je suis, où il y a un think tank qui est organisé par la Commission canadienne de l'UNESCO pour être capable de voir comment on est capable d'avoir un 18e objectif de développement durable qui est la culture. Fait que vous voyez, on est en avant ici sur bien d'autres milieux. Fait que je pensais que ça valait la peine de le mentionner. C'est super intéressant. C'est certain qu'on est capable, nous autres aussi. Ça fait depuis le développement des communautés et toutes les déclinaisons qui l'ont précédé ou qui vont les suivre n'existent pas depuis hier. Je pense qu'on a déjà du millage en arrière de la cravate. On a fait face à des grosses coupures majeures dans 2015.
à de l'austérité. Puis malgré tout, les territoires se sont réorganisés, les communautés locales existent encore, travaillent encore et ont appris dans l'adversité. Il y a vraiment des conclusions à tirer de ça. Il y a des conditions favorables qu'on peut observer. Je pense que notre responsabilité collective, au niveau des paliers, par exemple, régional ou national, c'est de faire en sorte qu'on fasse du ménage là, dans tout ce qu'on a mis ensemble sur place, puis dans toutes les... Puis là, qu'on dise, OK, c'est quoi les éléments essentiels qu'on veut retenir de tout ça? Puis qu'est-ce qu'on met en place? Comment on fait, en étant dans les autres paliers, pour aider les communautés locales à se rencontrer, à discuter, à converger, au-delà des différences, au-delà à se respecter, en fait, à augmenter le pouvoir d'agir au niveau local. Parce qu'on le sait, là, hein, avec les crises, la transition qui s'en vient, ça va être super important que ces communautés locales-là puissent faire face aux crises, aux imprévus, à tout ce qui va se passer. Puis ça, bien, pour y arriver, il faut vraiment que les gens apprennent à se connaître et à travailler ensemble au local. Puis on connaît les ingrédients favorables à ça. Donc, faisons en sorte d'être des facilitants, facilitantes. C'est moi? OK. On parle de conditions facilitantes pour travailler ensemble, pour réussir à faire des choses chacun dans nos milieux. Je vais prendre un exemple qui me paraît assez intéressant, une piste en fait. C'est l'idée de travailler sur les systèmes à l'échelle des territoires. Et on parle souvent du système alimentaire ou agroalimentaire. C'est un bon exemple, mais ça s'applique partout. Si on veut être concret, si on veut être terre à terre et si on veut s'attaquer aux vraies problématiques, si on veut transformer le système alimentaire, qui est un des secteurs très problématiques au moment où on se parle de toutes sortes de manières, autant sur la sécurité alimentaire que sur en tout cas, vous êtes au courant, c'est possible d'asseoir tout le monde autour de la table, y compris les chaînes de supermarchés, y compris les gens qui s'occupent de sécurité alimentaire, etc., et de vraiment se visualiser qu'est-ce qu'on veut dans un monde qui aura traversé correctement la transition, et que chacun parte avec son bloc d'action à mener et qu'il y a une véritable convergence. Je pense qu'on peut le regarder comme ça aussi, le système de consommation et de production de déchets, le système de mobilité, etc. C'est une piste que je lance ici. OK, on est tellement polis sur le panel. C'est parce qu'il m'a donné le micro, mais je n'avais pas nécessairement une belle réponse toute prête à ce moment-là. OK, bien, tu veux-tu que j'y aille? Ah, toi, t'en as une? Bon, je suis après toi. Vas-y. OK. Bien, je vais rebondir. Je pense que une des choses qui me suscite la discussion, c'est comment il y a eu, je ne sais pas si c'est pas le mot tabou, mais silo de, bien, ça, c'est un enjeu économique. Ça, c'est un enjeu social. Ça, c'est les gens de la culture. Ça, c'est une question environnementale. Mais tu sais, la question de l'agriculture, c'est des activités économiques. Ça a clairement des impacts environnementaux. Il y a des enjeux sociaux. Tu sais, tout est dans tout. Puis à un moment donné, il faut, je pense, se considérer légitime d'apporter notre grain de sel à des discussions. Puis après ça, en pensant à ça, je me dis, OK, mais on ne peut pas s'intéresser, parce que l'autre chose qui ressortait des fiches, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, pour les organisations, leur capacité est limitée, que ce soit une entreprise ou une organisation communautaire. Il y a une pénurie de concerter encore les citoyens sur 62 affaires à un moment donné. Ça fera. Fait que je pense qu'il y a clairement des enjeux qui sont plus criants sur certains territoires, puis qu'après ça, c'est vrai qu'on doit retrouver la perspective sociale, la perspective économique, la perspective que la culture, c'est tout le monde. Tout le monde est porteur de la culture au Québec. Alors, tout le monde doit être en défense et en promotion d'une vitalité culturelle comme d'une question environnementale. Puis je pense qu'on arrive à un point de jonction où on le voit que l'environnement est tellement dégradé que ça nous touche tout, sur tous les paliers. Puis on voit que la vitalité culturelle est mise à mal d'une façon qui aussi nous touche tous, nous concerne tous. Alors c'est comment on amène nos expertises, nos réseaux, mon contact avec le ministère de l'Économie, puis ton contact avec le ministère de l'Agriculture, puis mon contact avec la Chambre de commerce, puis le tien avec l'organisation communautaire, à jouer sur notre question locale.
Merci, Béatrice. Donc, on est déjà dans les gestes concrets et on arrive vers la fin de notre panel pour rattraper un petit peu de temps de retard ce matin. Donc, Carole, vous nous avez déjà amené sur des pistes concrètes. Béatrice aussi. Fait que j'inviterais peut-être rapidement les autres membres du panel à nous dire, selon vous, c'est quoi le prochain geste concret à poser? OK, j'y vais. Je pense que c'est de suivre l'élan des États généraux, de se souvenir de ce qui se passe ici présentement, de se souvenir de cette ouverture qu'on a ensemble à fixer des objectifs, des points communs à atteindre et à redéfinir nos façons de faire. Puis je parle pour le secteur que je représente aussi avec Christian, celui de la culture. On doit ensemble parler d'une seule voix et comprendre une même définition de ce qu'est la culture chez nous. Mais je pense que dans les autres secteurs, il y a à redéfinir certains éléments également. Du côté culturel, entre autres, je pense que c'est important de se rendre compte à quel point l'identité est liée. Et la pointe de l'iceberg, qui est l'industrie culturelle, qui est essentielle à nos référents culturels et à qui nous sommes comme Québécois, cache tout le reste qui se passe dans vos communautés, dans vos centres jeunesse-emploi quand il y a des actions de médiation culturelle, dans les résidences pour personnes âgées quand il y a des actions de médiation culturelle qui sauvent des vies. Parce que des personnes âgées, j'ai été témoin de ça, retardent leur projet. Une personne en particulier m'a raconté qu'elle a retardé son projet de suicide pour pouvoir être là avec l'artiste le matin même et continuer son travail avec l'artiste. On a tous un rôle essentiel à jouer. On n'a pas de second rôle, mais tous nos premiers rôles doivent être joints ensemble avec un objectif et non pas en brandissant haut et fort nos outils. Oui, rapidement, j'ai une citation qui m'est en tête, puis je n'ai jamais retracé l'auteur, c'est « La solidarité passe par la fraternisation, sinon ce n'est que de la charité ». Puis je pense que c'est un petit peu ça, c'est en étant capable d'avoir l'ouverture de s'écouter, de se parler, d'apprendre à se connaître, où l'identité peut être commune, que c'est là qu'on peut aller de l'avant puis travailler mieux ensemble vers le bien commun. Première affaire qu'on fait en revenant chez nous, c'est ça? On commence par quoi? Le transport, le logement, la participation citoyenne, la lutte au changement climatique. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit des contaminants, qu'on contamine chacun, qu'on mobilise plus largement, qu'on adresse ces enjeux-là à notre échelle, mais aussi qu'on porte une voix collective pour provoquer des changements à l'échelle nationale, voire mondiale. On se donne les moyens. Se donner les moyens, c'est de définir c'est quoi ces objectifs communs-là, s'entendre ensemble, OK, on fait la transition, on fait la justice sociale, on augmente le pouvoir d'agir dans les milieux locaux, par exemple. Je vous soumets ça comme ça, vous en discuterez. Puis les moyens de le faire, il y a plein de sources, il y a plein d'idées de solutions qui ont été mises sur la table. Les frontières administratives, non, c'est pas aidant. Vraiment pas aidant. Les financements par projet, non, c'est pas aidant non plus. Le renouvellement de la main-d'œuvre, le roulement sans cesse de la main-d'œuvre, on a besoin d'une base commune, on a besoin de formation, on a besoin d'appuyer les acteurs du milieu. OK, donnons-nous les moyens de faire ça tout le monde ensemble. Je pense qu'on est capable. On s'entend suffisamment pour le faire ensemble. C'est des pistes de solutions comme d'autres. Il y en a plein d'autres, je suis sûre, qu'on peut travailler puis mettre sur la table. Hier, il y a eu un super beau séminaire sur les perspectives autochtones. On a parlé de communauté. La communauté, puis dans cette discussion-là aussi, il y avait c'est quoi une communauté allochtone par rapport à autochtone sur le territoire, les frontières, puis tout ça. Une communauté, ça peut être une communauté de genre, ça peut être une communauté de pratique, ça peut être une communauté professionnelle. Moi, j'ai le goût qu'on reconnaisse ensemble là, notre communauté. Puis ce qui a été dit hier, c'est faire du développement. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est faire du développement de communauté en communauté. C'est ce que je vous invite à faire dès aujourd'hui. Merci infiniment à nos panélistes. Vous êtes formidables.
Alors, un grand merci. Je pense qu'on entend par les applaudissements que ça a été très apprécié. On aurait envie de continuer. Ce que j'ai entendu... On va continuer dans le prochain atelier. Oui, pour ceux qui ont effectivement. des questions ou qui ont envie d'échanger avec les ambassadeurs, ambassadrices. Puis comme on a déjà dépassé d'une quinzaine de minutes, le retard accumulé déjà depuis ce matin, je vais faire ça un peu vite, juste vous dire que j'ai entendu qu'on a besoin de se connaître, de se connecter. On a besoin de se mouvoir ensemble vers un objectif ou des objectifs communs qui sont plus grands que nous. On a des piliers. Est-ce que ce n'est pas plutôt des dimensions comme le collectif a commencé à les appeler, donc des dimensions qui sont capables de s'intégrer les unes avec les autres? On a des paliers aussi, mais qui sont capables de dépasser leurs propres limites territoriales et qui sont capables de dépasser les silos qu'on a un peu peut-être recopié parfois des ministères. Donc, appelons ça des dimensions. Rentrons à fond là-dedans. Élevons-nous vers ce qui nous rassemble. Faisons bouger notre société. Notre société, ce n'est pas le gouvernement, c'est nous tous et plus largement. Inspirons notre société à établir des meilleures conditions de vie pour tout le monde à travers une identité culturelle commune et à travers un vivre ensemble qui va nous convenir mieux à cette identité commune-là. Merci beaucoup. On va se rejoindre. Il y a l'atelier sur l'intersectorialité et les convergences qui va se poursuivre dans la salle à côté. Est-ce que, Myriam, tu as le nom de la salle? J'ai ça pour vous, moi. Allô? Bonjour Valérie, bon matin. Bon matin. Oui, justement, les ateliers. Mais juste avant de vous parler des ateliers, en fait, on voulait remercier nos partenaires financiers, la Fondation Chagnon et la Caisse des Jardins d'économie solidaire. Merci pour leur appui financier. Les ateliers, je m'adresse tant aux gens dans la salle que les gens sur Gatortown. L'atelier Convergence et Travail intersectionnel, sectoriel plutôt, c'est dans la salle multi pour les gens en présence. La salle multi, c'est à côté, justement. Et si vous êtes sur les Intertoiles, c'est dans la microbrasserie, tout juste à côté de l'Atrium, où vous vous trouvez déjà. Ouais, la microbrasserie, c'est ça que je dis? Oui, OK. Résilience organisationnelle, c'est dans la salle conseil en bas, pour ceux qui sont ici. Et sur Gatortown, c'est à la place des festivals où on était depuis le début, finalement. Le début de l'événement, du début de la semaine. Et le séminaire qui parle du développement, je ne comprends pas mon écriture. C'est vraiment long. Attends, elle est meilleure que moi. Développement territorial intégré et gouvernance locale. OK. J'aurais dû l'écrire au complet, j'avais plus de place sur ma feuille. Donc, ce séminaire, pour celles et ceux qui sont ici, eh bien, c'est ici. Et c'est dans l'Atrium. Et celles et ceux qui sont sur Internet, c'est aussi dans l'Atrium. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. On ne se revoit pas avant l'heure du midi. On se donne rendez-vous. On va couper notre heure de lunch de 15 minutes. Fait qu'on va se prendre un petit 15 minutes, mais on se donne rendez-vous là, à la même heure tout à l'heure ici pour notre partie de la journée. 1h30, on se rejoint ici et on se rejoint aussi sur Internet. Merci encore aux panélistes d'avoir été là. Merci. À tantôt.